Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler d'une question qui m'embête assez parce que je suis pas trop d'accord avec la façon dont elle est posée. Donc la question c'est est-ce que la testostérone raccourcit la durée de vie et quels sont les effets négatifs des hormones sur la santé? Euh, En fait, j'aime pas trop la première question parce que c'est vraiment un a priori de la testo, je pense, et de prendre des hormones en général. Je m'explique. Les femmes et les hommes ont naturellement une espérance de vie différente. Les hommes vivent en moyenne moins longtemps que les femmes. Bon, après, c'est des statistiques, c'est pas forcément vérifié à chaque fois. Mais en France, je crois que les hommes, leur espérance de vie est environ de 75 ans, et les femmes, c'est beaucoup plus, c'est 85 ans environ. Euh, donc il y a une espérance de vie qui est différente pour les hommes et les femmes naturellement, dû, j'imagine, aux conditions de vie en général. Si on a une bonne hygiène de vie, si on fait du sport, si on boit, si on fume, si on travaille, si on a un travail pénible, etc. Euh, donc ça c'est la première chose. Et ensuite la deuxième chose que je veux dire c'est que prendre des hormones, commencer un traitement dans le but de faire une transition de femme à homme, pour mon cas en tout cas, notre cas en général sur cette chaîne, c'est pas prendre un traitement qui dope ou qui donne un surdosage, c'est juste prendre un traitement qui nous fait arriver à un niveau d'hormones mâles, niveau de testostérone, aussi élevé qu'un homme biologique. Donc le but c'est pas de se doper aux hormones et de faire craquer les t-shirts et tout ça, c'est plus oui d'arriver à un taux normal juste pour avoir un niveau de testo biologiquement homme et non femme. Donc cette question qu'on m'a aussi souvent posée avant que je commence les hormones, mais la testo c'est pas mauvais pour la santé tout ça. Pour moi non ça l'est pas, c'est juste une question de balance et d'équilibre. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire là maintenant je vais avoir un niveau de testo biologique, enfin pas biologiquement du coup, mais je vais avoir un niveau de testo dans la moyenne de celui d'un homme biologique. Donc voilà, mon corps va changer et je vais devoir aussi m'adapter à certaines caractéristiques que seuls les hommes en général, enfin la plupart des hommes en général seuls font face. Par exemple, dans les choses qui sont négatives chez les hommes, c'est que les hommes ont un plus grand risque de maladies cardiovasculaires, des choses comme ça. Parce qu'en fait, la testo, ça fait un sang, ça fait produire plus de globules rouges en sang. Du coup, le sang est plus épais et il a plus de mal à circuler, entre guillemets, si déjà si vous avez des problèmes dans vos vaisseaux, si vos vaisseaux sont bouchés, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que les veines ressortent, c'est parce que le sang est plus épais dans le corps et du coup ça fait ressortir les veines. Donc ça c'est un truc, je sais qu'il y a plus de risques de maladies cardiovasculaires. Je suis désolé, cette vidéo va pas être complète parce que j'ai pas eu le temps de faire des recherches plus approfondies, mais je dis ce que je sais en tout cas. Donc voilà, après prendre des hormones mâles, en l'occurrence la testo, ça fait évidemment ressortir les risques auxquels les hommes bio font face. Mais ça veut pas dire qu'on va mourir quand on prend des hormones. Moi, je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver, une balance sur notre hygiène de vie, si on fait du sport, si on n'en fait pas, si on mange, évidemment, si on mange de la merde tous les jours, et si on va au McDo 3 fois par semaine, ça va faire grossir, évidemment, voilà, je pense que on n'est pas plus enclin à développer des choses qu'un homme ordinaire en fait. On est juste un homme comme les autres, j'ai envie de dire, sur ce point comme sur tant d'autres.
Et donc, au niveau de la santé, c'est pareil. Si votre père il fait attention à voilà, à ce qu'il fait, à ce qu'il mange, bah, il vivra vieux. Et si vous faites la même chose, vous vivrez aussi vieux que lui, voire même plus. Parce que on a quand même des niveaux de vie et des travails, des choses comme ça, quand même assez agréables pour notre génération. Donc voilà, c'est ma contribution, elle est très courte, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps cette semaine, comme toutes les semaines à venir, je vous avoue. Mais voilà, ça m'agace un peu qu'on dise que les hormones, c'est dangereux pour la santé, parce que ça l'est pas. C'est juste, si vous faites n'importe quoi avec votre vie, là, ce sera dangereux. Mais si vous êtes bienveillant avec vous-même, votre corps suivra. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet et d'ici là, portez-vous bien. Ciao